Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Cette semaine, j'ai rencontré M. Jean-Denis Roy de Saint-Jules. Qui est M. Roy? M. Roy, il collectionne de vieux produits laitiers, soit des vieilles pintes de lait, de vieilles chopines. C'est assez intéressant à voir. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. M. Roy, vous êtes de Saint-Jules-de-Beauce. Oui. Vous avez une collection. Oui. C'est quoi vous collectionnez au juste? Ben, les affaires de lait. Tout ce qui est Surtout produit. les affaires de lait, puis j'ai des affaires de sucrerie. J'ai deux choses. Puis j'ai même autre chose, là, que t'apportes pas ça comme ça, là. Ça prend des trailers. On va commencer par les bouteilles, ici. Si on commence par le petit ici. Ils appelleraient ça un berlingot, mais je suis pas sûr. Parce qu'avant, un berlingot, aujourd'hui, dans les écoles, c'est en carton. Puis ça a l'air qu'ils ont pris le nom de ça. Puis le carton, là, ils l'appelaient le berlingot. Pour les gens à la maison, j'ai fait une capsule vidéo avec Robert Giroux, ancien laitier de métier, qui raconte toutes ces histoires-là. Ouais. Et vous allez pouvoir comparer. Bon. Allez, après ça, Vous avez les pains. si on commence par elle ici, La pinte, la chopine, le demi-heure, la roquille. la roquille, c'est vrai. Mais je suis pas encore sûr que c'est le nom roquille. Ça a l'air qu'il y en a un autre. Entre ça, il y en a un autre. Ah, Qu'elle doit être rare, là. Ça date à peu près des années 1950, les carrés. La ronde, c'est plus 1900. OK. C'est la même chose, là. 1900, c'est la même affaire. Puis ça, c'est la céramique de Beauce. Quand ils en ont fait, ouais, Saint-Joseph de Beauce. Là-dessus, Ici, vous avez... Ça, je ne sais pas où que ça devient. C'est comme ceux-là, là. OK. Mais je ne sais plus ce que j'ai pris ça. Je ne sais plus ce que j'ai pris ça. Vous avez la barrette. La barrette à beurre de 1908. Intéressant. Elle, c'est plus 1870. OK. 1870. On va enlever ça là-dedans. Là. C'est des déchets. Ah. Et quand on versait le lait à l'intérieur, Oui, mettez la crème, puis vous avez du beurre. Puis ben pour faire du beurre, il fallait avoir de la crème. Fait qu'il fallait avec un petit séparateur, ben c'était surtout ceux qui avaient à peu près deux, trois vaches, là. Ils passaient leur lait là-dedans pour avoir la crème puis le lait. Tu avais des petits séparateurs de table, là, qu'on appelle. OK. J'en ai un autre, là, une chose... Ça n'était... On peut appeler ça un séparateur, là. Une crémeuse. OK. Ils mettaient le lait, puis disons que vous mettez ça le soir, là, la crème monte dessus, elle monte en l'air, la crème s'en va en bas. Puis quand ils ouvraient la petite champleur aussi, là, ils enlevaient le lait, puis quand ils voyaient arriver la crème par la vitre, ben, ils gardaient la crème. De quelle année qu'on parle? Celui-là, L'année n'est pas mentionnée. elle n'est pas écrit dessus, mais début c'était avant 1900, Avant là. 1900. Parce que ça, c'est du fer blanc qu'on appelle, là. OK. Tous ces petits contenants-là. Les bidons à lait. Puis ça, il y avait des petits bidons comme ça, là. Ça a l'air que c'était ils livraient le lait en ville, là, avec des affaires de main. Ils débarquaient avec son petit bidon. Puis dans le couvert, on va prendre l'autre couvert, là. Dans le couvert, il y avait un contenant, une mesure. Moi, je ne l'ai pas. Il y avait une mesure, puis si tu voulais avoir une pinte de lait, ben j'imagine ça pouvait être une mesure de comme ça, là. OK. Ça en prenait 4 pour faire la pinte de lait. Ça fait qu'ils mettaient ça dedans, puis ils vidaient ça dans la pinte de lait. Intéressant. C'était une mesure. Mais moi, je ne l'ai pas, là. Puis tu as ces petits bidons-là. Nous autres, on dit la canisse à lait. Ben oui. Et là, il y a le 10 gallons, tu as le 8, le 5, ça doit être 3 gallons. Et derrière vous,
Cet appareil-là sert à quoi? Bon, ça, attends un peu. Ça, là, c'est pour une livre de beurre. Tu mets ta livre de beurre ici. Tu te tranches de même. Attends un peu, là. Une trancheuse de beurre. Tu te tranches comme ça. Elle fait 4 carrés. Puis tu prends ça, tu te descends dessus. Elle le recoupe. Elle fait 60 petits carrés de beurre. Je pense que ma grand-mère avait ça. Ça me rappelle les souvenirs. 60 carrés de beurre, puis c'était dans les restaurants. OK. Mettais ça sur une petite feuille de papier, là. C'est bon. Puis c'était dans le restaurant, ça, cette affaire-là. Ça fait combien de temps que vous collectionnez ces affaires-là? Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps? Ouais. Et votre passion, vous êtes venu d'où? Je suis un ramasseur de... Moi, l'histoire, là, c'est important pour moi. Excellent. C'est parce qu'il y a trop de... On a trop de choses qui sont au Québec qui sont parties puis sont rendues aux États-Unis. Puis nous autres, notre association là, de patrimoine agricole, là, c'est créé depuis 1992. OK. Puis on est autour de 700 membres. Saint-Hyacinthe, avec nous autres, Chaudière-Appalaches. Puis on est autour de 700 membres, puis c'est ça. C'est pour protéger notre histoire. Ça ne nous donne rien, là. On paye des choses pour montrer aux autres. Mais garder l'histoire, puis on aime ça. Je pense que c'est une maladie. Hey, merci beaucoup, M. Ça, cette affaire-là, là, c'est un refroidisseur à lait ou à crème. Cette affaire-là. Tu mets la crème dedans, puis tu mets la hausse à l'eau. La pression de l'eau fait tourner ça. L'eau circule dans ça. Qui fait que ça refroidit? Ça refroidit, l'eau rentre froide. Fait qu'elle refroidit, puis elle ressort ici en dessous, puis elle coule après. Ça fait qu'elle refroidit dedans, puis elle refroidit dehors en même temps. Intéressant. Hey, merci beaucoup, M. Roy, pour Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. OK.